été fait face à la crise que traverse la filière, c'est-à-dire, à vrai dire, pas grand-chose, je dois reconnaître, et ne dit quasiment rien sur ce qui aurait pu être fait. Et à ce stade-là, je trouve que ce n'est pas satisfaisant. Cette étude ne répond pas à la commande sur lesquelles nous étions mis d'accord, d'ailleurs, que nous avions défini dans cette déclaration conjointe, qui visait, et je lis, explicitement à identifier les stratégies possibles pour améliorer la résilience du secteur européen du sucre. Dans cette situation, je pense qu'il faut prendre la question au sérieux et très sincèrement, je pense que ça mériterait qu'il y ait un approfondissement du travail réalisé en matière d'études, tellement le sujet est sérieux. Et dans les faits, dans le moment que nous vivons, et qui montre bien ce que nous avions défendu tout au long du débat sur l'OCM, c'est-à-dire que les marchés agricoles sont structurellement instable. Et la période que nous vivons entre la pandémie et la guerre le prouve, si tant il était besoin de le rappeler. Il y a un an, lorsque nous négocions le règlement de l'OCM, la Commission n'avait que pour seul argument celui d'avoir une PAC market oriented. C'est ce qui nous avait été dit. J'ai deux questions à ce sujet que j'adresse donc à Michael Scannell. La crise alimentaire mondiale que nous commençons à vivre sera-t-elle de nature à changer enfin, j'ai envie de dire, le logiciel néolibéral de la Commission? Ça a été un long débat pendant nos négociations. Et la seconde question, c'est la Commission a-t-elle seulement conscience que si nous ne nous dotons pas d'un véritable cadre communautaire pour réguler les marchés et éviter les crises, c'est mettre en péril même l'intégrité du marché unique européen? C'est un sujet qui est fondamental. Et enfin, pour finir, donc, puisque le temps est compté, je considère que la régulation du marché du sucre est possible. Elle passe par une flexibilisation de la politique des biocarburants, à l'identique de ce que font les Brésiliens. Voilà, Monsieur le Président, les quelques remarques que je voulais formuler, à la fois sur le contenu de l'étude et à la fois sur les perspectives, et je vous remercie de votre attention.